Bienvenue dans Contes éternels, où chaque histoire vous transporte au cœur de légendes anciennes, de récits intemporels et de mondes enchanteurs. Ouvrez le livre et laissez-vous emporter. Mulan, une jeune femme courageuse, découvre que son père malade doit rejoindre l'armée pour combattre une invasion ennemie. Pour protéger son père, Mulan prend une décision audacieuse. Elle se coupe les cheveux, revêt une armure et se fait passer pour un homme. Dans l'armée, Mulan subit un entraînement intense. Malgré les difficultés, elle surpasse ses camarades grâce à sa détermination. Mulan mène ses troupes avec courage et stratégie. Elle devient un soldat exemplaire, remportant des victoires importantes. Après une bataille décisive, Mulan est gravement blessée. Son secret est découvert, mais elle est pardonnée pour son courage. De retour chez elle, Mulan est accueillie en héroïne. Son village la célèbre pour avoir sauvé son pays et sa famille. L'empereur reconnaît ses actes héroïques, lui offrant des honneurs et la gratitude de toute la nation. Il y a très longtemps, dans un petit village chinois, un jeune garçon curieux a eu une idée brillante en regardant les oiseaux voler. Déterminé à imiter les oiseaux, il a rassemblé du bambou, du papier et a commencé à construire son propre cerf-volant. Après plusieurs essais infructueux, le jeune garçon n'a pas abandonné et a continué à perfectionner son invention. Un jour, enfin, son cerf-volant s'est élevé dans le ciel, flottant librement comme un oiseau. Les villageois, émerveillés par cette invention, se sont rassemblés pour voir le cerf-volant danser dans le vent. Le cerf-volant est devenu un symbole d'espoir et de liberté, reliant le ciel et la terre. Depuis ce jour, les cerfs-volants volent dans le ciel de Chine, porteurs des rêves de ceux qui les construisent. Il était une fois, en Inde, un brahmane qui marchait paisiblement quand il entendit un rugissement venant d'une cage. Un tigre y était enfermé. Le tigre supplia le brahmane de le libérer, promettant de ne pas lui faire de mal en échange de sa liberté. Mais une fois libéré, le tigre, oubliant sa promesse, menaça de dévorer le brahmane. Le pauvre homme supplia le tigre de lui laisser une chance de trouver de l'aide. Le brahmane interrogea un arbre, une vache et un chemin, mais tous lui répondirent que la vie est injuste et qu'il devait accepter son sort. Enfin, le brahmane rencontra un chacal qui, rusé, feignit de ne pas comprendre l'histoire, convainquant le tigre de retourner dans la cage pour lui montrer ce qui s'était passé. Ainsi, le tigre retourna dans la cage, et cette fois, le chacal s'assura que la porte soit bien fermée, sauvant le brahmane. Le brahmane remercia le chacal, ayant appris qu'il faut se méfier des promesses des êtres ingrats. Autrefois, la terre et le ciel étaient en déséquilibre. La nature pleurait sous la colère du dragon, tandis que le phénix volait tristement dans les cieux. Le dragon, maître des eaux et des montagnes, régnait sur les tempêtes, rugissant de colère à chaque battement de ses puissantes ailes. Le phénix, créature majestueuse des cieux, survolait la terre, apportant chaleur et lumière, mais son cœur était lourd de tristesse. Le dragon, impressionné par la grâce du phénix, s'approcha avec respect. Ensemble, ils comprirent qu'ils devaient unir leurs forces pour restaurer l'harmonie. Dans un tourbillon d'éclairs et de flammes, le dragon et le phénix s'unirent, leurs énergies fusionnèrent, ramenant paix et équilibre entre le ciel et la terre. Depuis ce jour, leur union est devenue un symbole d'harmonie et de prospérité. Le dragon et le phénix veillent éternellement sur le monde, en équilibre parfait. La leçon de ce conte est que l'harmonie entre des forces opposées, comme le dragon et le phénix, le yang et le yin, est essentielle pour maintenir la paix et la prospérité dans le monde. Il y a très longtemps, la terre de la Chine souffrait d'une terrible sécheresse. Les rivières étaient à sec, les champs mouraient, et les gens priaient pour la pluie. Les humains, désespérés, se tournaient vers les cieux, priant pour que les dieux envoient de l'eau pour sauver leur récolte et leur vie. Entendant les prières, 4 puissants dragons, le dragon noir, le dragon jaune, le dragon blanc et le dragon perle, se rassemblèrent pour trouver une solution. Les 4 dragons volèrent jusqu'au palais céleste pour demander à l'empereur de Jade de faire tomber la pluie, mais l'empereur resta sourd à leurs supplications. Les dragons décidèrent de prendre les choses en main. Ils se transformèrent en 4 rivières gigantesques, apportant de l'eau douce sur toute la terre. Grâce à leur sacrifice, les rivières coulèrent à travers la Chine, apportant vie et prospérité à la terre et aux hommes. Les humains n'ont jamais oublié le sacrifice des 4 dragons, et les rivières portent encore leur nom en hommage à leur courage. Merci d'avoir voyagé avec nous à travers ces contes éternels. N'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres récits magiques et inspirants. À bientôt pour une nouvelle aventure.